Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez dans le titre, on se retrouve pour le tiroir beauté du mois de mars. Le mois de mars a passé très vite, pourtant il y avait 31 jours, ça a passé très vite. Je vous dirai ce que j'ai utilisé pour le make-up des yeux tout à l'heure. Alors on va commencer par tout ce qui est soins. J'ai intégré des petites nouvelles choses au niveau soins, des choses que je suis en train de tester qui sont en test sur 2 mois je dirais. Déjà dans un premier temps, un premier mois. Donc je pense qu'on va commencer par ça. Alors, c'est de chez L'Oréal, c'est le Clinique Lash Serum, Clinically Proven Lash Serum. Donc il se présente comme ceci au niveau du packaging, vous avez un genre de petit stylo. Donc à l'intérieur vous avez de l'huile de castor, la vitamine B, les acides aminés, de l'acide hyaluronique, de la Madecassoside et du phylloxane. Donc a priori c'est un traitement en 8 semaines. Donc c'est pour avoir des cils fortifiés, la perte de cils diminuée et des franges de cils étoffées. Donc j'ai mis la petite date sur j'ai commencé le 26 mars. Donc pour l'instant j'ai pas un recul assez important. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un genre de petit pinceau, un peu comme vous savez, comme pour nettoyer le contour des yeux. Vous avez ici une petite molette à tourner et vous mettez en fait sur les cils de la racine jusqu'à la pointe et pareil inversement. Alors je dirais que je trouve déjà qu'il y a un petit peu de résultat au niveau de ce côté là. Ils étaient un peu moins longs de ce côté-ci que de ce côté là, donc je trouve qu'ils sont un petit peu plus étoffés. Donc on va voir. Donc faut pas que je m'emballe hein. Ils marquent de l'appliquer donc le matin et le soir. Voilà, donc je vais tester ça sur les 8 semaines. Je vous ferai déjà un point je pense dans le tiroir beauté du mois de mai. Donc au mois de mai, mais le tiroir beauté du mois d'avril. Comme ça j'aurai déjà un mois de test sur ce produit là. Donc je pourrai déjà avoir peut-être un avis ou pas. Donc c'est agréable, ça pique pas les yeux. Voilà, je trouve ça étoffe les cils. Donc je le mets le matin et le soir. Une fois que je me suis démaquillée, je le mets sur les cils. Et le matin avant bien de faire mon make-up, une fois que j'ai fini tous mes soins, avant de mettre mon contour de l'œil, j'en mets sur les cils. Belle découverte également, j'ai fait beaucoup de tri dans mes tiroirs. Donc j'ai beaucoup donné de soins. J'ai donné beaucoup de make-up à ma maman, ma tante, etc. J'ai donné aussi à ma nièce. Enfin, j'ai donné pas mal de choses au niveau soins, au niveau shampoing, gel douche, etc. J'ai fait beaucoup de tri. Et en refaisant du tri, eh bien, j'ai réorganisé un petit peu mon... Il me manque encore 2 petits meubles. Il faut que j'aille chez Ikea pour aller acheter ça. Mais j'attendais la paye, hein. Donc, j'ai retrouvé ça. Ce petit kit là de chez Sampar qui se présente comme ceci. À l'intérieur en fait vous avez un fluide pile efface, un stylo pureté et un masque gomme de nuit. Alors j'ai testé les 3 produits donc je vais pouvoir vous en parler, mais la belle découverte c'est ce petit stylo un stylo anti-imperfection, donc il se présente comme ceci, où à l'intérieur vous avez un petit roll-on. Donc j'ai des petits boutons du fait que je sois fatiguée, etc. J'ai eu des petits boutons et alors ça les assèche en 4-4-2. À l'intérieur de cette petite chose là, je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a de l'huile de lavande, il y a de l'huile de thym, il y a de l'huile de linalol, de l'alcool, de l'huile d'origan. Donc il y a pas mal d'huile et je trouve que ça sent un petit peu l'arbre à thé, choses comme ça. Donc vraiment belle découverte ce petit produit là. Ensuite il y avait ce produit là qui est un masque gomme de nuit. Alors moi je l'ai pas laissé, je le laisse pas toute la nuit parce que j'aime pas avoir des choses sur le visage la nuit. J'ai l'impression que ça beurre partout sur les oreillers, enfin j'aime pas ça. Donc ce que je fais c'est que comme je me démaquille vers 18 h, en général 17h30 18 h, ce qui permet de pas directement me coucher, de pas tartiner tous mes soins sur l'oreiller. Donc ça permet eh bien que mes soins soient efficaces on va dire. Et eh bien je le fais là. Je l'applique en couche sur le cou. Je le laisse 3-4 heures et avant d'aller me coucher je rince et je mets mes soins. Enfin avant d'aller me coucher 2-3 heures après. Donc eh bien il pose pas toute la nuit, il pose mais pas mal du tout. Donc je vais l'utiliser un petit peu plus régulièrement, peut-être 2 fois par semaine. Matifie et affine le grain de peau, on va voir, puisque moi j'ai la peau mixte à grasse, donc
On va voir. Mais ces deux petits produits là dans le kit, là pas mal du tout, de la marque Sampar. Donc j'essaierai de vous retrouver les liens pour les mettre en barre d'infos. Ensuite au niveau du soin, toujours j'ai intégré de chez Pixi Beauty. Je vous avais fait une vidéo sur un coffret que j'avais reçu à la rose. Un gros coffret que j'avais reçu à la rose. Et j'adore les produits à base de rose. Donc je vous la remets en petite fiche si vous ne l'avez pas vu. Je sais pas si c'est à droite ou à gauche, mais je vous la mets en petite fiche. Donc là je teste le sérum rose caviar. C'est un sérum avec de l'essence de rose encapsulée. Je sais pas si on va pouvoir le voir. On voit les petites capsules, je sais pas si on va voir grand chose. On voit des petits morceaux à l'intérieur de capsules. Donc et c'est riche en antioxydants et en... Donc moi je l'utilise le matin, plutôt le soir. Donc je viens mettre une noisette sur ma main, j'écrase les capsules dans ma main et je viens faire des mouvements de tapotement comme ça pour et après je viens poser mes mains et c'est super agréable. Ça pénètre assez rapidement dans la peau, ça laisse pas de trucs collants. Donc moi j'utilise le soir, donc je vous en reparlerai vraiment dans les produits terminés si j'ai vraiment aimé, si voilà, si je vous le recommande, etc. Ensuite au niveau soins, parce qu'après il y a des petites choses pour le démaquillage, j'ai intégré de la marque Lily Margot que j'avais acheté sur Beauté Privée. D'ailleurs vous avez toujours mon lien de parrainage pour Beauté Privée en barre d'infos. Je crois que vous avez droit à 5 €. Moi ça me fait des points. Je crois que voilà, un point, je peux avoir enfin, ça fait des points et je crois qu'il faut 50 points pour que je puisse avoir un bon d'achat. Enfin, c'est très très long. Donc mais ça vous permet de je crois d'avoir 5 € sur votre premier achat. Enfin je sais plus trop. Mais tout est en barre d'infos. Donc c'est le soin anti-fatigue 3 en 1. C'est un contour des yeux pour la nuit. Donc de la marque Lily Margot. Donc c'est une marque française il me semble. Oui c'est écrit Lily Margot Paris. Donc je pense que c'est une marque française. Donc c'est assez agréable. C'est une texture qui est assez agréable au niveau de la texture. Ça fait un genre de gel. Vous voyez, ça fait un genre de gel. Et c'est quand même... c'est frais je trouve. C'est très frais. C'est très agréable, donc moi je l'utilise le soir puisque j'en ai un autre le matin, je vais vous présenter juste après. Je vous avais déjà présenté d'ailleurs, je vous le redis vite fait. C'est celui de chez Make Up Revolution à l'acide hyaluronique et à la caféine, le contour de l'œil. Donc j'ai vu qu'il l'avait remis sur le site, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc revenons à celui du soir. Et là vous voyez je l'ai sur la main et on sent que ça fait un moment de frais. Vraiment très agréable. Et... il convient à tous les types de peau sur l'ensemble du contour de l'œil, sans oublier la paupière supérieure. Voilà, moi c'est ce que je fais. Je viens vraiment mettre sur de l'intérieur avec l'extérieur avec des petits mouvements de tapotement. Et après je finis par le haut de la paupière comme ça. Et bien souvent je descends sur les rides nasaux là. Donc vraiment ce petite chose là pas mal du tout. J'ai d'autres produits de la marque Lily Margot. J'avais acheté un kit découverte et ma foi j'ai hâte de les tester parce que je suis assez contente de ce produit là. Au niveau des petits démaquillants, j'ai intégré deux petites choses dans ma routine. Je vous l'avais présenté cette petite chose là de la marque toujours Sampar qui est le nettoyant à sec. Je vous avais fait une petite vidéo où je l'utilisais. En fait c'est une mousse. Donc moi je me démaquille pas les yeux avec parce que je trouve que ça pique. Mais je me démaquille le reste du teint avec, et je trouve que c'est pas mal du tout. Donc je me démaquille les yeux au biphasé et ensuite je viens mettre de la mousse dans mes mains. Je viens mélanger et je viens juste tapoter comme ça. On sent que ça travaille un petit peu et ensuite vous massez et ça se décroche tout seul. Je prends ensuite une petite lavette à l'eau, je rince. Et nickel. Je trouve ce petit produit là vraiment très très bien. Alors il marque pour les yeux. Moi les yeux je vous le conseille pas parce que ça pique. Donc j'ai intégré j'ai fini toutes mes petites lotions de Pixi, les trois petites lotions à la rose, à la lavande je crois et en tonique. Et j'ai réintégré ceux-là que la marque m'avait envoyé, qui m'avait personnalisé avec mon prénom. Je trouve ça l'attention, je sais pas si on va voir grand chose avec les reflets. Il m'avait écrit mon prénom là. Je trouve ça l'attention très sympa. Donc celui-ci c'est le Glow Tonic. Il exfolie, illumine et pour une peau d'apparence éclatante. Convient à tous les types de peau, il n'y a pas d'alcool. Matin et soir et au besoin. Après le nettoyage, appliquer un disque de coton, éviter la région des yeux. Donc c'est vraiment très agréable, c'est frais. Moi j'aime beaucoup utiliser un tonique aussi bien le matin que le soir. J'utilise un tonique le soir pour vraiment parfaire le démaquillage et le matin pour donner du peps à ma peau. Je pense qu'au niveau des soins on a peut-être fini. Il me reste plus que cette petite chose là au niveau soins parce qu'après ça sera du
make-up. Donc je vous avais présenté un cracker que j'avais acheté sur Sephora dans les prix sexy. Je crois qu'ils y sont toujours en ce moment dans les prix sexy. Je vous remettrai le lien des prix sexy en barre d'infos. Et j'avais pris un cracker de la marque d'origine. Donc j'ai utilisé que ce produit là pour l'instant. Donc c'est la crème pour les mains. C'est le Make a Difference soin ultra hydratant pour les mains. C'est super. J'utilise tous les soirs. Il est bientôt terminé. Mais la crème elle est ultra riche. Vous avez les mains super sèches. Je vous la conseille à 10 000%. Elle est ultra riche. Et en même temps ça sent super bon. Ça sent un peu le citron, le frais, et ça pénètre très vite. Et vous avez les mains super hydratées. Alors pour le soir, ça avant le dodo, top. On va passer ensuite au niveau make-up. Alors pour le make-up, j'ai utilisé pas mal de petites choses. Comme vous pouvez le voir sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Vous pourrez y voir tous les make-up que je poste tous les jours. Il y a des jours où non, je ne me maquille pas, mais il y a des jours, voilà, je poste quand je me maquille, je poste par exemple ce make-up. J'ai posté sur Instagram et je vous ai expliqué ce que j'ai utilisé pour ce make-up. Donc en général j'essaye de leur poster en story YouTube, mais j'y pense pas forcément tout le temps. Donc pour le teint ce mois-ci, donc en base, comme je vous l'ai dit, je la termine. C'est la Face Primer de chez Action, Max More, c'est la Illuminating. Donc je la retrouve vraiment très bien cette base. Et elle est quasiment terminée, je peux plus ça ne chip plus. Donc je l'utilise, je racle les bords et ouais, je vois qu'il n'y a plus grand chose, mais vraiment pour le prix, je crois qu'il y a 1,99 € ou 99 centimes. Donc si vous avez un Action, foncez. Pour le teint, comme je vous l'ai dit, j'ai fait beaucoup de tri dans mes fonds de teint. Tout ce qui était trop foncé, j'ai donné tout à ma maman, puisque ma maman a la peau un peu plus mate que moi. Et elle prend bien le soleil, etc. Donc elle a la peau un petit peu plus bronzée que moi, on va dire. Donc elle met du beige au niveau des teintes. Et ma tante aussi. Donc elles ont fait leur micmac. Elles ont chacune pris les fonds de teint qui les intéressaient. Et je lui ai donné beaucoup de fond de teint. Et en faisant du tri, j'en ai encore beaucoup, hein. J'ai un fond de teint que je n'avais pas encore testé, qui était tout neuf, qui n'était pas encore ouvert. C'est le It's a Matte Made in Heaven de chez W7. Donc c'est la teinte bœuf, je crois. Voilà, matte bœuf. Et franchement, c'est un fond de teint qui est vraiment top. J'ai été surprise de ce fond de teint vu le prix. Je crois qu'il a 5,99 € ou un truc comme ça. Vraiment surprise de ce fond de teint. Il matifie vraiment bien tout au long de la journée. J'ai quasiment pas, je n'aurais pas à repoudrer, je ne brille quasiment pas. Là je suis vraiment surprise de ce fond de teint. Donc ça je pense que ça va être un de mes fonds de teint chouchou. Je vais en tester encore un petit peu et je pense que je vous ferai bientôt une vidéo sur les 5-6 fonds de teint que j'aime beaucoup. Ensuite, un autre fond de teint, pareil, que j'ai retrouvé en faisant du tri. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc celui-ci, il n'a pas d'huile à l'intérieur. C'est le fond de teint Perfection 10 heures de chez Sephora d'ailleurs, qui est bientôt terminé, comme vous voyez. Il est là. Moi, c'était la teinte 22, la Clear Light naturelle. J'aime beaucoup ce fond de teint. Pareil, flacon pompe. C'est celui que je porte aujourd'hui. Donc moi, je mets une pompe pour l'intégralité du visage et ça suffit largement. Donc, et je dirais même qu'ils sont un petit peu similaire, sauf que celui-ci a tendance à me faire briller un petit peu plus que celui-ci, puisque celui-ci est mat. Au niveau des poudres, j'utilise les mêmes poudres que d'habitude, donc je ne vais pas vous les représenter. Je vais juste vous présenter celle-ci que j'ai intégrée pour le baking, puisque je fais le baking avec l'éponge ici. C'est la Bake & Block translucent de chez Makeup Revolution, donc je l'utilise tous les jours. Donc elle commence déjà à bien se creuser. Vous savez, c'est les poudres comme ceci. Donc c'est pour faire le baking. Hein. Vous pouvez utiliser des poudres libres, des poudres compactes pour faire ça. Et voilà, moi j'aime beaucoup cette poudre. Elle fait vraiment bien le job. Elle est assez veloutée, vous voyez. Elle est vraiment assez veloutée. Alors j'avais déjà essayé de la mettre sur tout le visage. Ça ne matifie pas assez, mais pour le baking, elle fait extrêmement bien le job. Au niveau des blushs et des highlighters, donc on va passer à ça je pense, puisqu'on finira par les fards à paupières, enfin les palettes. J'ai énormément utilisé cette palette pour les blushs quasiment et pour les highlighters. C'est celle de chez Action que je vous ai présentée dans les petites nouveautés Action, est-ce que ça vaut le coup, etc. Je vous la remets en petite fiche. Je vous la remets en petite fiche de toute façon où j'avais testé les deux palettes et puis je vous avais posté des petits make-up. J'ai fait également une petite photo avec 3 ou 4 make-up que j'avais fait avec la palette Action.
Donc franchement cette palette je vous la conseille si vous la avez en action. Les highlighters sont top. Le blush, je porte encore le blush celui-ci aujourd'hui qui est assez lumineux. Il est un petit peu irisé mais il est vraiment très joli, il fait très frais je trouve. Donc voilà pour les blushs. Et pour les highlighters ce mois-ci j'en ai utilisé que 2 avec plus ceux de la palette. Donc celui-ci de chez Yves Rocher que je vous ai présenté dans mes tops Yves Rocher. Je vous remets la petite fiche également si vous ne l'avez pas vu. Je ne sais pas combien on peut mettre dessus, je crois que c'est 5. Alors je ne sais pas si... Sinon je vous remettrai les revues en barre d'infos. Donc c'est celui-ci qui est le duo enlumineur et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et celui que je porte aujourd'hui, je pense qu'on le voit jusqu'à la lune. Celui-là vous ne pourrez pas le retrouver malheureusement. C'est celui de chez Becca avec, en collab avec Sanana, le Parisian Light. Je l'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il est vraiment très joli. Et pour l'instant j'ai pas encore trouvé de dupe équivalent et il est vraiment très très joli. J'aime beaucoup beaucoup cet highlighter. Au niveau des sourcils ce mois-ci, mon petit combo que vous avez vu mardi dans ma dernière vidéo haul Make-up Révolution, j'en ai repris un. C'est ce crayon là, c'est une merveille. Je fais mes sourcils avec tous les jours et je trouve que voilà, les sourcils sont nickel chrome. Ça permet vraiment de dessiner cil à cil. La mine est tellement précise, tellement fine. Franchement ça permet vraiment de bien dessiner, de bien faire le contour. Le petit goupillon, je m'en sers également tous les jours. Ça permet vraiment de bien nettoyer. Franchement, au top. Et pour parfaire eh bien, ces sourcils, pour les faire tenir toute la journée, j'ai cette mèche de cheveux qui est toute raide, qui m'énerve. Eh bien, je mets le petit mascara sourcil de chez Yves Rocher, pareil que je vous ai présenté dans mes tops de chez Yves Rocher. Donc moi, c'est la teinte 03, c'est le brun. Et franchement, il est vraiment top. Top, top, top. J'en ai un ou deux en backup, je crois. Donc ça pour les sourcils, top top top. On va passer à l'eyeliner et au mascara. Donc pour le liner ce mois-ci j'ai utilisé principalement celui de chez Make-up Revolution. Je vous avais dit qu'il était plus sur le site, ça y est ils l'ont remis, donc ça c'est top. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ce que j'aime beaucoup de ce liner c'est qu'il a une pointe, vous voyez la pointe? C'est une pointe feutre et franchement ça glisse tout seul. Alors pour faire le liner parfaitement ce mois-ci je me suis pas pris la tête pour faire ma queue de liner. J'ai utilisé les petits stamps comme ça que j'ai acheté sur AliExpress. Donc j'utilise pas le liner qui est de l'autre côté. J'utilise juste le stamp pour pouvoir faire ma virgule. Ça permet bien de faire la virgule vous voyez. Et après je dessine avec mon liner de chez Make-up Revolution. Donc voilà, c'était mon petit combo du mois. J'ai porté beaucoup de liner ce mois-ci. Pour le mascara, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. C'est celui que j'ai porté tout le mois. Il est vraiment très joli. Il est fait vraiment très joli cils. Très très joli cils. C'est le Perversion de Urban Decay. C'est le Bigger, Blacker, Badder. Je ne l'avais pas encore testé, donc c'est un format échantillon que j'avais dû avoir dans une box. Et franchement, pas mal du tout. Au niveau de la brosse, c'est une brosse qui est quand même assez grosse. Alors moi j'aime bien les brosses qui sont relativement grosses. Elle est plein de petits picots, de petits goupillons. Mais elle est vraiment très bien. Et ça attrape vraiment bien les cils. Et j'aime beaucoup ce mascara. Vraiment une belle découverte. Ensuite au niveau, puisqu'on est toujours dans les liners, j'ai beaucoup utilisé les liners de la marque OPV. Donc ils se présentent comme ceci. Vous avez multiples couleurs, donc moi j'en ai déjà 5, ça c'est tous ceux que j'ai. Je pense m'en recommander d'autres quand ils vont être en promo sur le site de Beauty Bay, parce que je les ai eu à 6 € au lieu de... Enfin pas tous parce que j'en avais déjà... mais les 3, j'ai recommandé ces 3 là, je vous avais présenté dans un vlog. Je les avais eu en promo, donc j'en ai dans mon panier. Puis je surveille de temps en temps s'il y a des promos, ils sont à 11 €. Donc finalement pas très cher par rapport à certains, parce que ils sont vraiment très bien au niveau de la texture, au niveau de la brosse. Je trouve que la brosse, alors je vais vous faire voir le pinceau. Le pinceau est quand même assez fin, vous voyez, il y a de quoi faire quand même un très joli trait et assez fin. Donc quand même de quoi faire pour mettre, on peut les utiliser de plusieurs manières de ces liners en fait. On peut les utiliser soit en coin interne, soit par-dessus un liner, soit pour mettre ici sur le cut crease, soit pour mettre en ras de cils, soit par-dessus un fard à paupières. On peut l'utiliser de très nombreuses façons. Ensuite toujours dans les liners, je le porte aujourd'hui et je ne sais pas si on va voir, il y a quelques paillettes ici
que j'ai mis sur le blanc. C'est les petits liners de chez LA Splash. Donc celui-ci, pareil, je crois que c'est le Princesse. Je les trouve vraiment très jolis au niveau du packaging. Je sais pas ce qu'on dirait, un encrier. C'est vraiment très très beau. Vous avez un petit strass ici, un rouge ici et la couleur en bas. Donc celui-ci, il est dans les tons roses. Il y a des paillettes bleues. Il y a un petit peu de tout. Je vais essayer de vous le mettre là pour vous le swatcher parce que sur les yeux, on ne voit rien. Avec les éclairages, c'est un peu la cata. Est-ce qu'on va voir quelque chose de mieux? Là, oui, on le voit. Donc, vous voyez, il est juste ici. Et franchement, voilà, il est très très joli. Donc, c'est pareil, en threadliner, en aplat. Enfin, on va faire une multitude de choses. Donc, voilà un petit peu pour les yeux. Hein. Je pense qu'on a fait un peu le tour. J'ai également utilisé pas mal ceux-là de chez Makeup Revolution qui sont les High Glisten. Donc si vous les connaissez pas, voilà. Il y a un côté, ce sont des doubles embouts. Un côté ici où c'est un peu métallique avec un embout. Et l'autre côté où c'est pailleté. Donc celui-ci je l'ai utilisé pour faire un make-up dans les tons avec un thread. J'avais fait un threadliner noir et par-dessus j'avais mis le rouge. Et franchement c'était très très sympa le rendu. Au niveau des lèvres, parce qu'on finira par les palettes, j'ai beaucoup utilisé de rouge à lèvres mat, mais j'ai voulu avoir quelque chose de glossy comme j'ai aujourd'hui. Voilà, soit qu'un crayon. J'ai beaucoup utilisé ce mois-ci les crayons Kiko en base, aussi bien là pour les yeux, j'en ai utilisé un pour les yeux pour faire ma base. Donc c'est les Creamy Color Kiko, ils ont une très très bonne tenue. Ils ont celui que je porte sur les lèvres c'est le 316 et par-dessus je suis venue mettre un gloss de chez Lime Crame, le Wet Cherry, c'est le Happy Cherry. Si j'arrive encore à vous le trouver, parce que je l'avais eu en petit kit, donc je ne sais pas s'il les vendent à l'unité. Si j'arrive à vous le trouver, je vous le mettrai en barre d'infos. Il a des petites paillettes à l'intérieur et franchement, il est très joli. Donc ces petits crayons là Kiko, je vous les recommande à 10 000%. Je crois qu'en ce moment il y a moins 30%. Je sais plus s'il y avait des promos en ce moment. Je vous mettrai de toute façon ça en barre d'infos. Et j'ai beaucoup également porté ces glosses là de chez Makeup Revolution. Je les adore, je les adore. Il y en a 3. S'ils pouvaient sortir un petit peu des bleutés ou des choses comme ça, ce serait top parce que je les adore. Au niveau gloss, j'ai encore pas mal porté également. Celui-ci, j'ai plus l'embout, je sais pas ce que j'en ai fait, il s'est décroché. J'ai dit je vais le recoller, puis donc c'est le praline qui était dans le kit chocolat je crois il me semble. Il me semble qu'il était dans le kit chocolat, je sais plus, dans un des kits chocolat. Donc c'est un qui est dans les tons un peu rose, un peu comme la praline mais un peu, vous voyez. Donc ça par dessus un crayon ou tout seul sur les lèvres, ça fait un effet mouillé, vraiment très joli. J'ai pas mal porté également celui-ci de chez Jordana, c'est le Sweet Cream Matte, c'est la teinte rose macaron, donc qui se présente comme ceci. Alors je trouve que, je sais pas si c'est parce que ça fait longtemps que je l'ai ou si c'était l'odeur de base, mais je trouve qu'il pue. Donc, mais alors la couleur est vraiment très jolie, c'est un genre de rose, un bois de rose, il est vraiment très sympa. Donc j'avais mis par-dessus ce gloss là, vraiment très très joli. Et j'ai ressorti quelques limited de stylos de chez Kiko. Je sais pas s'ils les font encore ceux-là, mais si c'est le cas je vous les mettrai en barre d'infos. Donc celui-ci c'était le numéro 121. Et c'est un genre de marronné mais avec un petit sous-ton rosé. Donc vous pouvez le porter en fait que la partie mat d'un côté. Et ou alors rajouter par-dessus le brillant, le top coat. Bon, je trouve que vaut mieux mettre le brillant parce que ça donne encore plus de pulpe aux lèvres. Et au niveau de la tenue, après vous pincez avec un petit mouchoir et ça bouge pas de la journée. Donc voilà, au niveau de la teinte, celui-ci il est 121. S'il existe encore, je vous le mettrai en barre d'infos parce que je ne sais pas s'il existe encore. Et pour terminer, une belle découverte, je n'avais jamais testé les rouges à lèvres de chez Giorgio Armani qui sont les Lip Magnet. Je l'ai eu dans la box Prescription Lab, donc je vous remettrai la petite fiche. Alors oui, il y en a plusieurs qui m'ont dit oui, pourquoi nous on n'a pas eu ça dans notre box, c'est dommage, dans la box d'avril. Alors il faut savoir que ça vous l'avez que quand vous souscrivez pour la première fois à la box, c'est un cadeau de bienvenue tout simplement. Donc celui-ci c'est le 603 et c'est le Lip Magnet effet seconde peau. La tenue est très très bonne, très très bonne. J'ai été surprise. L'applicateur est pas pratique je trouve par contre. Voilà, l'applicateur est un peu en forme de pointe comme ça. Mais au niveau de la couleur c'est un bordeaux un petit peu marronné. Il est très joli. Donc je ne sais pas s'il est encore disponible. J'ai voulu vous le mettre la dernière fois mais il n'était pas dispo sur Sephora. Donc mais il est vraiment très joli.
Donc c'est du Armani, ça coûte un peu cher. Donc je ne sais pas si par contre les codes promo Sephora passent dessus. Je regarderai en faisant le test et puis je vous marquerai ça en barre d'infos. Donc voilà un petit peu pour le make-up des yeux, etc. On va passer aux palettes. Hein. Mais j'ai pas excessivement utilisé grand chose ce mois-ci. Donc pour le make-up d'aujourd'hui, je porte une palette. Roulement de tambour, Make-up Révolution. J'ai vraiment testé à fond ces palettes, les 4 nouvelles que vous avez vues dans mon haul. J'ai fait pas mal de make-up avec, hein, comme vous l'avez vu dans le haul. J'ai également fait aujourd'hui le make-up que je porte avec la palette Constellation. Marion Caméléon a sorti une vidéo sur la palette Riviera avec 3 looks, une palette 3 looks. Et je me suis dit, celle-là je trouve qu'elle y ressemble énormément au niveau des teintes. Donc il y a des teintes par contre qui manquent. Par exemple il n'y a pas de blanc, il y a un rose, 2 roses qu'il n'y a pas. Donc j'ai complété en fait avec une autre palette et le blanc de la palette James Charles. Donc voilà le make-up d'aujourd'hui que j'ai fait avec cette palette. Donc c'est la Constellation. Donc j'ai beaucoup testé ces palettes et je trouve vraiment très bien. Franchement vous pouvez foncer. Également la Unconditionnelle, donc je ne vais pas vous les représenter puisque je vous les ai présentées en détail dans mon haul Make-up Révolution. On a la Décadent, pareil, qui est dans les tons chauds. Hop là, si je casse les fards ça va pas le faire. Et on a la dernière, c'est la Optimum qui est dans les tons un petit peu plus froid, plus vert, plus voilà, plus vert, plus bleu, plus très joli. Donc franchement ces 4 palettes pardon, il y a moyen de faire vraiment pas mal de choses. J'ai également pas mal utilisé la petite palette de chez You Are Cosmetics qui est celle-ci, qui est la Claro Claro. Donc c'est une palette que de mat, voilà, que de fard mat. Donc j'utilise quasiment tous les jours le fard qui est ici pour nettoyer ma paupière supérieure, le noir, un peu de marron pour ma muqueuse. Vraiment très sympa. Et celle que j'ai beaucoup utilisée également, c'est celle de chez Action, qui était à 2,69 €. Alors autant vous dire que elle n'a rien envie à d'autres grandes palettes. Elle fait vraiment le job. On peut faire des jeux, vraiment très jolies choses. Les fards sont ultra pigmentés. Aussi bien les fards irisés ici en prélèvement pinceau, prélèvement doigt. C'est une merveille cette palette. Franchement, si vous avez un Action, foncez sur cette palette. C'est une merveille. Et pour les cut crease, pour les bases, etc. j'ai utilisé les... donc pour celui-ci, j'ai fait pour le blanc. J'ai utilisé celui de chez Make-up Revolution. C'est le blanc je crois, le Halo. Donc voilà un petit peu pour les produits que j'ai utilisés pour ce mois. Et pour fixer tout ça, eh bien j'ai utilisé le Hyaluronic Fix de chez Make-up Revolution. Toujours, hein, vous savez que c'est ma marque préférée, c'est Make-up Revolution. J'aime beaucoup cette marque. Donc j'ai beaucoup de produits et j'utilise beaucoup de produits de cette marque et j'aime beaucoup. D'ailleurs il va y avoir, petite info, il va y avoir 3-4 nouvelles palettes je crois. Enfin une nouvelle série avec des pizzas ou je ne sais quoi au mois de juin. Donc j'ai vu ça sur Instagram, donc hâte de découvrir l'intérieur, voir ce que c'est. Ils ont sorti les petits donuts également, mais ça je suis pas fan parce qu'il n'y a que 4 fards à l'intérieur. Donc voilà, je suis pas trop fan. Et il y a les petits œufs, mais comme les petits œufs j'en ai déjà 3, je voulais collectionner les autres, donc je les attends. Donc c'est celle-ci, la Hyaluronic. J'aime beaucoup en fait la diffusion du spray. Et c'est pas ma préférée. Celle qui est ma préférée, c'est celle qui est mate, qui est matifiante. Mais elle est vraiment top. Donc voilà pour tous les petits produits que j'ai utilisés. Bien sûr je vous ai pas tout montré, sinon la vidéo aurait duré 5 heures. Vous auriez été 5 heures avec moi. Donc je pense que déjà là on est pas loin des 30 minutes où je parle. Donc j'ai soif, je vais aller boire un coup. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à utipper, enfin comme d'habitude. Je vous remercie pour votre soutien et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, je vous fais plein de bisous. Ciao